Bonjour à tous, ou bonsoir à tous et bienvenue ici même Bastien Labou dans cette émission Zigzag, l'émission culturelle de la chaîne, l'émission qui part un petit coup à droite, un petit coup à gauche, mais en tout cas l'émission qui reste sur ses rails. Voilà, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous un pasteur. Il s'appelle Pasteur Steve. Et Steve comment? Steve Kunda. Steve Kunda, excuse-moi. Alors, bonjour pasteur, hein, moi je m'appelle pasteur. Hein, et tu es à La Réunion depuis peu. Hein, exactement. Et pour prêcher dans la religion évangéliste, c'est ça? Évangélique. Évangélique. Hein. Alors d'abord, toi-même, pasteur en tant qu'homme, hein, qui est le pasteur Steve? Alors, merci en tout cas de l'invitation de cette émission, toutes les personnes qui nous regardent. Je suis Steve Kunda, marié à Deborah Kunda, donc père de 4 enfants, donc de 7 ans à 11 ans. Donc voilà un petit peu qui je suis. Comment tu es arrivé dans la prière, dans la religion, si on peut dire le pastorat, on peut dire comme ça? Bien sûr, le pastorat, oui, ça se dit. Comment je suis arrivé, je dirais, c'était pas un choix, ce n'est pas une volonté personnelle ou propre. Je dirais plus, ça a été une vocation, d'autant plus que personnellement, je ne voulais pas de Dieu. Dieu ne m'intéressait pas, du moins la religion chrétienne ou le christianisme. Ce n'était pas quelque chose qui m'attirait particulièrement. Donc je suis vraiment arrivé suite à une visitation que j'ai eue de Dieu, du Seigneur Jésus. Et à cette époque, j'avais 19 ans. Donc il y a 20 ans en arrière, et après cette visitation dans ma chambre, alors c'est là où il y a eu un déclic total, et ma vie en fait a changé radicalement. Tu es né au Congo, hein? Exactement. Tu es venu en France et à Paris plus précisément dès l'âge de 8 ans. 8 ans, hein? C'est ça. Et c'est là, de 8 ans jusqu'à 12 ans, où ta vie a presque basculé parce que tu n'étais pas un enfant comme les autres. On peut dire ça comme ça, j'étais un enfant comme les autres, en même temps pas comme les autres. Pourquoi? Parce que tout enfant à cet âge-là, généralement, on cherche plus à s'amuser. Il y a l'insouciance et on s'amuse dans les copains, on sort. Et sauf qu'à l'âge de 12 ans, oui, malheureusement, suite à une circonstance, ma vie a basculé un petit peu parce que j'étais influencé par les amis du collège qui m'ont poussé à fumer. Malheureusement pour moi, c'était ma première fois. J'avais jamais fumé une cigarette, je connaissais pas du tout. Et là, c'était même pas une cigarette, j'avais fumé pour la première fois. Si je peux le dire, c'est un peu familier, c'était carrément un pétard. Ouais. Et là, malheureusement, ça m'a mis aussi en pétard parce que ma tête, elle est un peu disjonctée. Et puis, suite à ça, il s'est passé certaines choses qui n'étaient pas forcément louables. Et à partir de là, je commençais vraiment à m'enliser dans la délinquance. D'accord. Tu m'as dit tout à l'heure en aparté, lorsqu'on était de l'autre côté, que quand tu étais au Congo, on respectait les gens, on respectait sa famille, on respectait aussi son professeur à l'école, alors qu'à Paris, c'était complètement différent. Donc tu étais vraiment bousculé, déboussolé presque, arrivé à Paris. Comment tu as fait pour gérer tout ça? C'est pas évident parce qu'il y a ce choc de culture, qu'on le veuille ou pas. Chaque civilisation, chaque continent, chaque pays a sa culture, a ses traditions, a sa législation, sa manière de vivre. Et c'est vrai qu'en Afrique particulièrement, il y a vraiment l'accent est mis sur le respect. Le respect des vieillards, le respect des anciens, le respect des aînés. Donc, notamment en Afrique, par exemple, quand on a une personne qui est plus âgée que nous, généralement, on ne l'appelle pas directement par son prénom. On met un préfixe. Hein, par exemple, au Congo, puisque je suis d'origine congolaise, d'un père congolais et d'une mère angolaise. Au Congo, par exemple, lorsqu'on est une personne plus âgée, on met le préfixe IA pour en fait, qualifier en fait, la différence qu'il y a entre la personne et moi, notamment, qui impose quelque part un respect. Et c'est vrai aussi lorsque nous sommes dans l'institution scolaire, à l'école aussi, quelque part, le professeur devient un peu le substitut du père, des parents. Donc il y a ce respect envers le professeur parce que lorsqu'on se comporte mal face au professeur, automatiquement c'est apporté auprès des parents. Les parents aussi, ils nous font une remontrance derrière. Donc on avait plus intérêt à bien travailler à l'école, d'autant plus aussi des fois il y avait des frais de scolarité, donc c'était important l'investissement que les parents faisaient. Il fallait amortir cet investissement en bien travaillant, bien sûr. Et c'est vrai qu'en arrivant ici en Europe, lorsque j'étais jeune, c'est assez particulier, la familiarité qu'il y avait avec le professeur déjà. Et puis dans ce pays de droits de l'homme, il y a cette liberté d'expression où chacun peut s'exprimer, dire
tout ce qu'il pense, que ça soit bien ou mal, il a le droit. Ben, malheureusement, ben, ça a créé un petit peu un fossé. C'était un choc de culture au départ. C'était un choc de culture. Et ce qui fait que ben, petit à petit, ça a créé un peu cette atmosphère, cette ambiance. Et bien entendu, après quelques années, à 19 ans, hein, ta vie bascule, tu te retrouves devant Dieu, hein, à prier Dieu, à lui parler, à lui dire je t'aime, et à commencer à communiquer avec lui et avec les hommes à partir de 19 ans ou bien plus tard? Non, 19 ans, parce que concrètement, je ne voulais pas de Dieu. Je ne voulais pas de Dieu. La personne qui m'a parlé, je commençais plus à m'orienter vers l'islam. Bon, aussi normal que cela soit-il, parce que généralement quand on habite dans les banlieues parisiennes, on est plus, c'est souvent, on est plus sous l'influence un petit peu des communautés musulmanes qui y sont. Donc l'entourage était aussi beaucoup composé de beaucoup de musulmans, et même si c'était pas forcément plus engagé que ça, donc on est plus ou moins attiré. Il y a plus cette attirance qui est là. On est plus aspiré par ça. Donc j'avais plus un penchant en fait vers l'islam. Et je me suis orienté aussi véritablement à l'islam. Mais vers mes 18 ans et demi, 19 ans exactement, on m'a parlé de Jésus, on m'a parlé de Dieu, de Jésus particulièrement, et je ne voulais pas entendre parler de Jésus. Et cette personne qui m'avait parlé de Jésus, je me suis retrouvé à gifler cette personne. Et l'ironie du sort, c'est que 2 semaines après, là j'ai vraiment une visitation dans ma chambre. À l'époque, j'habitais chez mon grand frère, Martin Kunda, à Goussainville. Et là, dans ma chambre, le Seigneur m'apparaît. C'était vraiment une vision. Voilà, c'est pas physique, c'est vraiment une vision. Le Seigneur m'apparaît dans ma chambre. Et moi, à l'époque, j'étais jeune, donc j'étais bercé dans le rap. À l'époque, j'avais des sonorités rap américaines. Aussi, hein. La boxe aussi, parce que je pratiquais la boxe. Ah oui. La boxe thaï, du kickboxing. Et je faisais aussi du rap. On avait un groupe qui s'appelait ZKai, avec des acolytes à moi. Et puis, j'étais aussi bercé un peu par toute cette musique, en fait, cette culture hip-hop américaine. Urbaine, voilà, urbaine, avec des sons comme Public Enemy, vraiment des gens qui avaient la niaque, qui étaient là pour dénoncer un peu le système, tout ça. Les Wu-Tang, Method Man, Redman, DMX. Donc vraiment, toute cette musique, en fait, qui m'a influencé. Et puis, là, je me réveille au matin. Ma vie change radicalement et j'ai plus envie de continuer à faire du rap. Je prends les CD que j'avais, je les casse. Je prends toutes les musiques que j'avais, du soukous, musique africaine, congolaise. Je casse cela. J'avais une panoplie en fait de marques de vêtements qui malheureusement étaient un peu illicites. La manière dont je m'étais procurer ces choses. Je mets tout ça à la poubelle sans donner quoi que ce soit. J'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire. Et là, radicalement, tout a changé. Voilà. Et là, c'est là que commence véritablement ta vie, on va dire. Tout à fait. Voilà. Et ça a commencé comment? Par des prédications, par des chants, hein? Peut-être aussi. Comment ça a commencé? En fait, quand j'ai eu cette lumière, lumière, quand Dieu m'a visité dans ma chambre, alors tout de suite dans mon esprit, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est de contacter un ami qui connaissait les personnes qui nous avaient évangélisés, notamment cette personne que j'avais giflée. Alors c'est alors qu'elle m'a convié. Elle m'a donné l'adresse de l'église où elle se réunissait. Et à l'époque, je faisais 2h30 de route pour aller à l'église et 2h30 pour pouvoir rentrer. Donc c'était en 2000. C'était en 2000 exactement. Donc je faisais du nord au sud, l'extrême nord à l'extrême sud. Il fallait vraiment le vouloir là alors. Il fallait le vouloir. Il fallait le vouloir. Et c'était tous les jours. Donc ma vie c'était Dieu tous les jours. Le lundi j'étais à l'église, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Et c'est devenu une passion, une soif, un désir. Et puis, sans forcément avoir un désir particulier d'être un pasteur ou un dirigeant, c'était simplement cette passion de juste découverte, cette soif, cet amour. C'est un peu comme quand vous tombez amoureux d'une femme, quand tu tombes amoureux d'une femme et tu veux la voir, tu veux la revoir, tu veux passer du temps avec elle. Et donc, c'était un peu ça, c'était cette rencontre, en fait, amoureuse avec Dieu. Et puis, de fil en aiguille, dans cette église où j'évoluais, 2 ans après, j'ai été reconnu ancien. Donc ancien, c'est un responsable, un peu comme un gardien, un responsable. Et puis 4 ans et demi, 5 ans après ma conversion, j'ai été reconnu dans le ministère de la parole en tant qu'évangéliste. Parce que c'est vrai qu'au milieu des... On connaît plus généralement le mot pasteur, mais au niveau des ministères, des fonctions ecclésiastiques, il y a les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, évangélistes. Donc moi j'étais reconnu ancien, ensuite évangéliste, et quelques temps après, 9 ans après, j'étais reconnu
dans le ministère apostolique. Alors, dans la religion chrétienne, il y a beaucoup de courants, on va dire. Hein. Et pourquoi avoir choisi le courant évangéliste? Alors, je dirais pas forcément, c'est vrai qu'il y a beaucoup de courants, comme beaucoup le disent, mais en fait, c'est pas des courants en fait, qui se divisent concrètement. Quand on dit évangélique, ça veut dire littéralement ceux qui sont attachés à l'évangile. Voilà, ouais. Les évangélistes, ce sont ceux qui sont attachés à l'évangile, à la parole pure. C'est-à-dire qu'ils veulent vivre la parole de Dieu. Et tous ces courants, en fait, ce sont des illuminations que quelques hommes ont eues avec le Seigneur. Un exemple, aujourd'hui, quand on parle du christianisme, on voit deux courants particuliers, le catholicisme et le protestantisme. Nous avons, dans l'histoire de l'Église, par exemple, en 1520, avec ce moine catholique Martin Luther, qui lisait la Bible, et là, il va voir un éclairage sur Éphésiens 2, verset 8, qui dit « Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la grâce et par la foi. » Et là, c'est du « Waouh !» Mais toutes ces années, au niveau de la liturgie, au niveau de la, comment dirais-je, la théologie, on m'a enseigné dans le catholicisme, pour être sauvé, je dois pratiquer des œuvres et seules les œuvres me justifient. Et là, je lis la Bible, Dieu l'éclaire un petit peu, il reçoit comme une illumination, et là il comprend, mais non, je ne suis pas sauvé par les œuvres. Les œuvres accompagnent la transformation de ma vie, mais je suis sauvé d'abord par la grâce. Parce que être sauvé par les œuvres, cela veut dire chacun peut se justifier en disant je suis sauvé ou j'ai tel mérite parce que j'ai fait ceci, je fais ça, je fais cela. Et souvent même des fois les œuvres aussi cachent plutôt la méchanceté de ce qu'on est. Et à partir de ce moment, il a commencé à se détacher avec le catholicisme, et la papauté a commencé à le combattre, et c'est là où on a commencé à le cataloguer en fait de protestant, et c'est là est né le protestantisme. Voilà. Quand on parle de sauver, on parle bien de l'âme pour les gens qui nous écoutent et qui sont peut-être un petit peu perdus là. Hein? Sauver, mais sauver son âme. Bien sûr, quand on parle du salut, généralement, on parle de l'âme et de l'esprit. Voilà, donc ce qui veut dire qu'en chaque personne, il existe deux personnes. Il existe une personne physique et une personne que l'on ne voit pas et qui est à l'intérieur de soi-même. Tout à fait, voilà. Tout à fait. La preuve qu'il existe deux personnes. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, de te dire « Waouh, c'est moi qui ai fait ça ?» Ouais. Ça t'est déjà arrivé? Oui, bien sûr. Alors pourquoi? Parce qu'on se rend compte que c'est moi. C'est parce qu'on se rend compte finalement, il y a ce que je suis, ce que je connais de moi, et l'autre part de moi que je ne connais pas. C'est comme si je venais de me découvrir. Je me redécouvrais en fait à nouveau. Et chaque être humain, en fait, nous avons l'enveloppe physique, l'homme physique, l'âme bien sûr, où il y a la volonté, mais nous avons aussi l'homme intérieur, l'homme spirituel, parce que nous sommes un esprit, et l'essentiel dans l'homme, ce n'est pas que l'enveloppe physique, l'essentiel dans l'homme, c'est son esprit qui est en lui. D'accord, alors donc on nourrit l'homme physique avec de la nourriture que l'on voit tous les jours, mais ça. De quoi nourrit-on cet homme que l'on ne voit pas, qui est l'homme esprit? L'homme esprit est nourri particulièrement déjà de la présence de Dieu, parce que sans Dieu, cet homme ne peut pas se nourrir. Pourquoi? Tout comme le corps physique a besoin d'un aliment physique pour se nourrir, le corps spirituel, l'homme spirituel a besoin aussi de la spiritualité pour se nourrir. Et cette spiritualité d'abord, c'est Dieu. C'est la présence de Dieu. La présence de Dieu comble l'homme spirituel. Et bien sûr, après, il y a le fait de lire la parole de Dieu, le fait de prier. Et à chaque fois que nous prions, nous lisons la parole de Dieu, cela permet en fait de perfectionner, éduquer l'homme intérieur qui est en nous, l'homme spirituel. Pourquoi? Parce que nous avons un homme physique. Un exemple, quelqu'un par exemple qui a grandi pendant 30 ans, aller en boîte de nuit, il a pris comment on appelle ça, des réflexes. Cette personne a des réflexes dans son langage, dans sa gestuelle, etc. Donc c'est vrai que quand même la personne rencontre Dieu, il y a son homme spirituel intérieur qui est parfait. Parce que l'homme spirituel, l'homme intérieur qui est créé selon Dieu est parfait. Et sauf que pour que cette personne maintenant puisse refléter l'homme intérieur, ça demande une éducation à travers la prière, la méditation de la parole de Dieu, pour que l'homme intérieur qui est en lui se reflète physiquement. D'accord, alors on peut utiliser ce qu'on appelle de l'auto-médicament, c'est-à-dire qu'on peut se nourrir soi-même à l'intérieur, mais on peut s'aider aussi des personnes comme toi, des pasteurs, pour se nourrir, nourrir son esprit, nourrir son être intérieur. Et donc c'est là où intervient un pasteur chez vous. Donc ton rôle, c'est quoi, le rôle de pasteur? Alors le rôle d'un pasteur, pasteur veut dire paître, pasteur veut dire berger. Alors, pour mieux comprendre le rôle d'un pasteur, c'est simple. Regardons une bergerie.
un berger dans une bergerie a pour rôle de veiller sur le troupeau. Il a pour rôle de nourrir le troupeau et il a pour rôle justement de prendre soin, de paître le troupeau. Prendre soin. Paître veut dire prendre soin. Ben, le rôle en tant que pasteur, lorsque on se convertit, nous sommes dans un cheminement de perfectionnement. Tout à l'heure, je disais, l'homme intérieur, l'homme spirituel, il est parfait, il est achevé, il est accompli. Maintenant, il faut que cet homme intérieur spirituel se reflète physiquement. Et c'est là le rôle des pasteurs, c'est accompagner les brebis, accompagner en fait les croyants dans ce cheminement de perfectionnement par les enseignements, en prenant soin, par la prière, en les aidant en fait pour qu'eux-mêmes deviennent autonomes et qu'ils soient aussi matures spirituellement. D'accord, on aura l'occasion encore de parler de ça pendant d'autres émissions, peut-être qu'on fera ensemble, mais la question finale que je pourrais demander, c'est in fine, hein, avec tout ça, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend de tout ça? C'est le salut. Pourquoi? Parce qu'on sait tous que tout ce qu'il y a sur la terre est passager. Rien ne demeure éternellement sur la terre. Tout est passager. Le corps a un commencement, a une fin. Mais nous savons tous que l'esprit ne meurt pas. L'esprit vit toujours. Et la Bible dit dans Jean chapitre 3 au verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque, dans le quiconque, ça regroupe tout le monde. Noir, chocolat, juif, indien, blanc, vert, tout ce qu'on veut. Enfin, que quiconque croit en Jésus soit sauvé et ait la vie éternelle. Le but de tout ça, c'est que nous ayons la vie éternelle. Tout comme lorsque nous travaillons sur la terre, nous travaillons dans un but précis, c'est d'avoir notre retraite plus tard, lorsqu'on n'aura plus la force de pouvoir travailler. Eh bien, ce que nous faisons, ce cheminement spirituel en tant que pèlerin sur la terre, a pour but de préparer la retraite spirituelle, l'éternité avec Dieu. Bien sûr, bien entendu, si nous faisons ce choix délibéré, volontaire, de suivre Dieu, de cheminer avec lui, et in fine, ça sera l'éternité qu'on appelle généralement le paradis. D'accord, merci beaucoup, avec la grâce de Dieu, bien entendu. Bien sûr. Merci beaucoup, pasteur. On aura l'occasion d'en parler beaucoup de l'église évangéliste sur Canal Austral, hein, bientôt, puisque maintenant que tu es là, on va te garder, parce que tu restes à la Réunion quand même pas mal de temps encore. On va te garder un petit peu pour nous expliquer un petit peu comment faire pour devenir meilleur. Hein, pour devenir meilleur. Hein, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Hein, et nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission.